nous guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci, merci, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Lorsque le pasteur arrive, nous acclamons Jésus pour sa présence. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Amen. Je suis celui qui te guérit. On va chanter ce chant, on va méditer encore les paroles de cette chanson. Je suis celui qui te guérit. Chantons tous. Je suis ton Dieu. Je t'ai guéri, j'ai dit un mot, ta maladie s'enfuit. Seigneur, je suis ton Dieu, je t'ai guéri. Je suis celui qui te guérit. Je te guéris. J'ai dit un mot, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Loin de nous, je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui, Seigneur, qui te guérit. Oh, je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction dans la salle. Je te guéris. Je suis celui, mon Dieu. Oh, je suis ton Dieu. Seigneur, je te guéris. Je dis un mot. Sur ma vie, la maladie s'enfuit. Seigneur, je suis ton Dieu. Je te guéris. Encore une fois avec ton cœur. Je suis celui, Jésus, qui te guérit. Je sens une très forte onction qui descend là. Le Saint-Esprit s'adresse à des personnes concernées. Il te dit que c'est ton jour. La maladie s'enfuit loin de moi. Oh, je te guéris. J'ai dit un mot. Dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Seigneur, dis un mot
ma soeur. Dis un mot pour mon frère. Dis un mot pour nos familles. J'ai dit un mot. Ta parole annule le parole de l'ennemi. Ta parole avale toute mauvaise parole. J'ai dit un mot. Ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Dis un mot pour annuler ce que l'ennemi a prononcé à libérer contre ton peuple. Dis un mot. Je sens de l'onction. Je sens l'onction, la présence de Dieu. Cette onction qui guérit, cette onction qui libère. Saint-Esprit, nous sommes contents. Quand nous sentons ta présence, nous sommes rassurés. Je sens sa présence, je sens cette onction de guérison dans la salle. Il dit un mot et la maladie s'enfuit. Elle ne part pas dans le calme. La fuite, une personne engage la fuite quand il se sent en danger. Tout celui qui est face au danger engage une fuite. Ton problème est en danger ce matin. Cette maladie qui te retient captif est en danger ce matin. Parce que celui qui vient s'appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qui se lève contre lui, c'est le Saint-Esprit. Souffle de 4 vents. Dis un mot sur mon frère. Change la mort à la vie. Change la mort à la vie. Change la maladie à la guérison. Change la maladie à la guérison. Change la malédiction à la bénédiction. Change la pauvreté à la richesse. Change l'écrasement à l'élévation. Dis un mot. Que le chômage disparaisse. J'ai dit un mot. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Alléluia. Je suis ton Dieu. J'ai dit un mot. Change le célibat au mariage. Le célibat au mariage. La fécondité, la stérilité à la fécondité. Dis un mot. Change Seigneur. J'ai dit un mot. Que la stérilité devienne la fécondité ce matin. Tout va changer. Tout va changer, Seigneur. J'ai dit un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Il y a l'onction du changement. L'onction du changement. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Ça commence à changer. La maladie s'enfuit. La guérison est installée maintenant. Manda mama satara baba baba. Viens changer, viens changer, viens changer. J'ai dit un mot. Alléluia. Manda raba satara baba. La tristesse devient la joie. La tristesse se change en joie. La tristesse se change en joie. Shababa.
J'ai dit un mot. Shakamabo Sandara Mama. Tout doit changer. Tout doit changer dans ta vie. Tout doit changer dans ta vie. La mort devient la vie. La mort est changée en vie. La mort est changée en vie. L'échec est changé maintenant. L'échec est changé maintenant. Continuez à changer en boucle. Chantez en boucle, s'il vous plaît. C'est la fuite, la fuite. Dégagez, j'ouvre largement la porte. Dégagez, libérez ces lieux. Partez, partez, partez. Libérez ces lieux, libérez les vies. Partez, partez. Quittez ces lieux maintenant. Quittez l'atmosphère. Quittez l'atmosphère. Libérez l'atmosphère. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Que le roi des rois fasse son entrée. Que le Tout-Puissant, que le roi des rois, celui qui est mort à la croix, celui qui est ressuscité, celui qui a tout changé, celui qui a tout transformé, celui qui donne la vie, Jésus-Christ fasse son entrée. Jésus-Christ fasse son entrée. Jésus-Christ fasse son entrée. Change de nom, Seigneur. Change de nom ce matin. Change de nom ce matin. Change de nom ce matin. Donne un nouveau nom. Donne un nouveau nom à chacun. 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 Mandarababa, Sekabra, Sandarababa. L'onction de Dieu est en train de souffler dans la salle. L'onction du Saint-Esprit est en train de souffler. Donne un nouveau nom à celle qui était humiliée. Donne un nouveau nom à celle qui pleurait. Donne un nouveau nom. Maladie. Maladie disparaissent. Chabre Sataraba. Je suis celui. Qui te guérit. Manda mama Sataraba Sikibra Sataraba. La guérison, la guérison, la guérison. Rama mama. Viens guérir, viens guérir. Que les anges commencent à ôter la maladie de ta vie. Que les anges qui accompagnent mon onction commencent à ôter. Que les anges qui accompagnent cette adoration commencent à retirer le maladie maintenant. Que les anges qui accompagnent cette adoration commencent à ôter, à retirer toute maladie. Toute forme de maladie dans ton corps disparaisse maintenant. Je déracine maintenant. Je retire de force maintenant. Je retire de force ce qui a été semé en toi. Ce qui a été planté en toi maintenant. Manda mama setaraba. Shekabra sariaba. Shekabra satara. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Oh, Jésus, ton Dieu, je t'ai guéri. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je t'ai guéri. Je passe au travers toi. L'onction de Dieu passe au travers toi. Va toucher une personne qui est derrière toi. Une personne qui est dans ta famille. Une personne proche de toi qui est malade. L'onction de Dieu. Il ne faut pas éteindre la musique. Il ne faut pas éteindre la musique. L'onction de Dieu traverse. Tu es un point de contact avec une personne qui est malade. Tu es un point de contact. L'onction de Dieu traverse par toi et il va localiser, il va toucher, même sur le lit de l'hôpital. Je dis que l'onction de Dieu est sans frontières. L'onction de Dieu est sans frontières, même dans les ondes. Ceux qui me suivent,
Recevez maintenant. Recevez maintenant votre guérison. L'onction de Dieu va traverser les continents. Il va traverser le pays. Il va traverser les pays. Il va traverser les océans pour localiser une personne qui était prête à la mort. Cette maladie s'enfuit. Elle plie bagage. Maintenant. Maintenant. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Si tu me suis, accroche-toi. Si tu me suis, accroche-toi à la maison là où tu es. Reçois. J'ai dit un mot. La maladie. Porte éternelle, élevez volonto. Élevez volonto. Que le roi de rois fasse son entrée. J'ai dit un mot. Porte éternelle. Élevez volonto. Élevez volonto maintenant. Que la guérison entre. Que la guérison entre maintenant. J'ai dit un mot. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Chante avec la foi. Et envahisse ces lieux. Que ta voix résonne dans nos cœurs pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton... Est-ce qu'on peut chanter encore plus fort? Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Seigneur, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus-Christ, nous voulons ton règne. Oh Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Oh Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Que le ciel nous soit transféré. Que le ciel nous soit transféré maintenant. Tu as dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils. Que la transaction angélique commence. Que la transaction, le transfert commence. Que la transaction angélique commence. Que
Que la gloire de Dieu descende, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ces lieux. Viens dominer. Viens régner. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, Nous voulons ton règne. oh, oh, Jésus, Nous voulons ton règne. oh, Jésus, Nous voulons ton règne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on sent l'onction, la présence de Dieu, comme j'ai dit aux chantres, aux modérateurs, tous ceux qui passent ici, quand vous sentez la gloire de Dieu, il faut en profiter. Amen. Quand vous sentez que les anges sont là, le Saint-Esprit est là, il faut en profiter, rester là. Donnez les requêtes pour que la vie des gens puisse changer. Amen. N'attendez pas la fin. La Bible ne se contredit pas. Quand Dieu dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, cela ne veut pas dire que Dieu est absent au début. Amen. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. Or, la parole c'est Dieu. Il est aussi le Dieu du commencement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais qu'il est aussi le Dieu du commencement. Vous pouvez le saisir au début. Tu n'as pas compris. Tu peux avoir ta guérison avant la prédication. Je dis bien avant la prédication. Dieu peut te toucher. Après, tu ne fais que louer et adorer. Mais tu avais déjà été guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu, premièrement, pour vos vies, pour la constance que vous manifestez, comme je l'ai dit à notre veillée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour cette activité? Nous avons été richement bénis par le pasteur Johan. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Que Dieu le bénisse encore. Que Dieu le bénisse, que Dieu l'amène plus loin. Lui et sa femme, notre sœur, notre maman, la servante de Dieu, Bintou. Amen. Que Dieu bénisse leur ministère. Donc, nous avons passé des moments très agréables et puissants dans la présence de Dieu. Il nous a bénis. Amen. Donc, j'ai parlé de la constance dans Habakkuk chapitre 2, au verset 2e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, la Bible explique ta part de la constance. Dis avec moi la constance. La constance, c'est le fait de marquer sa présence devant quelqu'un, devant ton travail. Chaque fois quand tu es présent au travail, on appelle ça la constance. Amen. Et ce verset de la Bible dit, j'étais à mon poste, je veillais. Il attendait jusqu'à ce que le Seigneur va lui donner la réponse. Mais il dit qu'il était à son poste. Amen. Quand on est constant dans la présence de Dieu, Dieu vient, il vient nous visiter. Oh, j'avais souligné quelque chose, j'ai dit, il y a des points de contact, il y a des endroits sacrés. Il y a le lieu où on peut croiser Dieu. Il y a les lieux consacrés pour voir Dieu. Quand vous regardez dans le livre d'un chronique, Salomon est en train d'expliquer, il parle de livre quand il est en train de consacrer plutôt, remettre le temple entre les mains de Dieu. Amen. Il dit à Dieu, tout enfant d'Israël qui viendra un jour dans ce temple-là,
chercher ta face, exauce-les, entends sa voix. Alléluia. Telle était la prière de Salomon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le Christ est venu, malgré le temple, le premier temple a été détruit, les gens qui vont prier sur les murs de lamentation, vous voyez les Juifs en train de mettre des bouts de papier dans ces murs-là. Et Dieu exauce. Dieu répond. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Ces murs-là, cette terre-là a été consacrée. Tout celui qui va pleurer là-bas, Dieu l'entend du haut des cieux. Alléluia. Donc, nous avons dit, il faut savoir marquer la constance dans la présence de Dieu. Tu dois avoir les lieux auxquels, quand tu y vas, tu sais que tu vas trouver Dieu. Alléluia. C'est important. Jacob avait cette notion. Quand il a vu à Bethel, il a compris que Dieu était là. Ce n'est pas lui qui a amené Dieu, mais c'est lui qui a découvert que Dieu était là. Que cet endroit-là était la porte des cieux. Sur la terre, il y a des portes des cieux. Alléluia. Je reprends. Il y a des portes des cieux sur la terre. Il y a des portes des cieux sur la terre. Et cet endroit, quand il a posé la tête sur une pierre, la Bible dit, il s'est rendu compte, il a reçu une vision. Et dans la vision, il voyait une échelle qui était fixée depuis le ciel jusque là où il était. Il s'est rendu compte que non, il y avait une transaction angélique. Les anges montaient et descendaient sur ces lieux-là. Et sage qu'il était, il a dit non, je vais consacrer cet endroit, je vais donner un nom à ces lieux-là. Alléluia. Il a béni ces lieux, il a donné le nom de Bethel. Alléluia. Et vous allez remarquer que bien des temps après, il a continué sa fuite, il est parti, il s'est marié. Alors quand il commence à fuir maintenant, après avoir volé encore chez son beau-père là-bas, alléluia. Parce que le nom peut suivre quelqu'un même en étant serviteur de Dieu. Ça peut influencer, ça on en parlera prochainement. Il a continué à voler, il était Jacob, il a volé encore. Mais il a volé le fétiche de son beau-père. Alléluia. Maintenant, chemin faisant, il fouillait maintenant, il rentrait. Il est en train de fuir maintenant. La Bible dit qu'il se retrouve, suivez-moi ici, il se retrouve au même endroit, à Bethel. Il retrouve encore ce même ange. Cela veut dire quoi? Il y a des portes, il y a des endroits où quand tu es là, tu sais que Dieu est ici. Dieu n'est pas partout. Où Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas de la même manière dans chaque adresse. Il y a des endroits où quand tu piétines automatiquement, il a dit à Moïse, ôte tes sandales car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Exode chapitre 3, je crois verset 3. Il a dit encore à Josué, Josué je crois chapitre 6, 5. Quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit, ôte tes sandales car les lieux sur lesquels tu te trouves est saint. Dis avec moi la constance. Ce sont des points de contact efficaces, ce sont des portes des cieux pour toi. Il y a quelqu'un dans la Bible du nom de Siméon, un prophète âgé. Il y avait aussi une femme à son époque. Ces deux personnes étaient toujours constantes dans les temples. Lui, il avait fait une demande à Dieu. Il a demandé à Dieu que Dieu le garde vivant. Il ne mourra qu'après avoir vu le salut d'Israël. Il était constant dans le temple et Dieu a envoyé ce jour-là, 8 jours après, ils sont partis présenter l'enfant à l'église pour que l'église puisse bénir l'enfant, pour que l'enfant ne soit pas à la merci de l'ennemi. Parce qu'à chaque naissance, l'enfant, quand il naît, il y a deux mondes qui cherchent à s'accaparer, à prendre la vie de l'enfant. Maintenant, eux, ils ont amené Jésus à l'église. Pour que toi aussi tu comprennes, quand l'enfant va naître, il faut l'amener auprès des hommes de Dieu qui l'ont pris pour lui. C'est important. C'est celui-là, il était devenu aveugle, mais quand il a pris Jésus dans ses mains, il a senti son cœur était dans la joie. Il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre. Alléluia. Je prophétise que ton départ s'annoncera quand tu seras satisfait que tu vivras la gloire de Dieu. Je dis ton départ. Je ne dis pas que tu mourras comme tout le monde. Les enfants de Dieu, ils partent.
comme les David là, il a festoyé avec ses enfants, comme ça. Après, il leur dit, moi je pars, je vais vous précéder. Pas de crash d'avion, pas d'accident de vélo, non, non. Au nom de Jésus-Christ, tu partiras dans la paix. Mais après avoir vécu toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Si tu peux acclamer le Seigneur. Ça, c'est le fruit ou le résultat de la constance. Dis avec moi la constance. Ce n'est pas mon thème, mais je t'exhorte à t'efforcer. Parce que l'ennemi essaie de nous affaiblir, nous tous. Même moi, il m'arrive, des fois, je suis fatigué. Ça m'arrive. Mais je m'efforce. Donc, je t'encourage. Prends courage. Et surtout, je ne sais pas qui m'a appelé, je ne sais pas qui m'a parlé. Je ne reçois pas des coups de fil. Il a reçu une attaque parce qu'au début, il se sentait fatigué. Alors, quand il s'est dit, non, je vais dormir un peu. Mais c'est pendant le sommeil qu'il a été hypnotisé, il était attaqué. Mais gloire à Dieu, parce que son esprit était bien disposé, il a pu chasser cette attaque loin de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu es fatigué, le diable est content. Quand tu dis je suis fatigué, je ne prie pas. C'est là que le diable aime. Il dit ah oui, on va l'affaiblir. Quand les attaques se préparent contre toi, ils prennent soin de t'affaiblir déjà depuis tôt le matin. Ils vont t'alourdir. Dans Genèse chapitre, je crois dans Genèse chapitre, non Exode, je crois Exode chapitre 1er, vous allez lire, on dit qu'il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui avait succédé son père, qui n'était pas reconnaissant, qui était ingrat face au bienfait de Joseph. Vous comprenez? Quand il est arrivé, il a compris que le peuple de Dieu devenait de plus en plus nombreux, craignant qu'il y ait un coup d'État, craignant que les Hébreux prennent le contrôle du trône royal. Il a instauré un système. Il a dit, il faut les empêcher premièrement à prier leur Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les éloigner de leur Dieu, il faut les alourdir. Je ne sais pas si j'ai bien parlé mon français. Il faut leur donner des travaux forcés. Quand ils seront épuisés, ils ne pourront pas aller adorer leur Dieu. Voilà comment le diable agit. Et cela est jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous encourage, avec beaucoup de sagesse, tout engagement que vous prenez, qui vous repousse loin de Dieu, soyez vraiment prudents. Je ne vous dis pas de vous retirer, mais priez pour ça. Si le Saint-Esprit peut toucher, la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Dieu peut faire un miracle pour que toi tu sois libre et que tu aies le temps d'aller le croiser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons, encore comme je l'ai dit, nous essayons vraiment essayer de nous supporter par rapport au temps. Nous sommes en train de lutter pour respecter le temps. Et je vais tout faire pour qu'à midi, on puisse finir. Amen. Je vais parler du toucher qui guérit. Le toucher qui guérit. Le toucher qui guérit. Notre grand thème, nous l'avons intitulé « Tout est accompli ». Quelqu'un peut dire avec moi « Tout est accompli ». Tout est accompli. Alors, nous n'oublions pas que cette phrase ou cette expression a été utilisée par Jésus pour la première fois sur la croix. Ça a été dit sur la croix par Jésus après avoir achevé toute la mission pour laquelle il était venu. Amen. Donc, nous avons eu pas mal des exemples, pas mal des enseignements sur ce sujet. Je vais essayer d'évoluer. Nous savons que le travail que le Christ a fait nous donne déjà droit, nous donne accès aux délices, aux bénédictions. Amen. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est d'aller chercher. C'est d'aller prendre. Amen. Celui qui a placé la pharmacie devant la gare, il a fait un bon travail. Il a déposé dedans, il y a des remèdes. Maintenant, c'est vous qui devrez marcher pour aller acheter, pour aller vous procurer de ces remèdes-là. Amen. La foi aussi est comme ça, la vie chrétienne est comme ça. Jésus a tout fait. Maintenant, il attend que nous puissions marcher pour aller prendre ce que lui, il a déjà disposé pour nous. Amen. Et tu le prendras cette année au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu le prendras au nom de Jésus-Christ. Je parle du toucher qui guérit. Je vais expliquer d'abord le toucher, c'est quoi? Le toucher, c'est l'action de toucher. L'action de toucher. Pour mieux comprendre, il y a plusieurs synonymes, il y a plusieurs mots qui essayent d'expliquer. Le toucher, c'est aussi entrer en contact physique
avec quelqu'un, avec quelque chose, un rapprochement de deux choses. Le mélange, un mixage. J'aime parler de mixage pour nous en musique. C'est-à-dire, quand vous mixez, c'est-à-dire, vous mettez les moyens vous mettez des moyens pour permettre à deux choses de vivre ensemble. Nous, dans la musique, on appelle ça mixage. Même les mamans aussi, vous avez des mixeurs, non, dans vos cuisines. Hein? C'est ça, non? Oui, ça vous sert à quoi? Voilà, les épices, les oignons, vous mettez tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, vous avez compris. Ça dit, chaque fois qu'il y a un rapprochement de deux éléments, même en physique, des molécules, tout ça, ces rapprochements-là, on appelle ça le toucher. Deux choses se mettent ensemble. Amen. Alors, nous allons lire très rapidement, Luc chapitre 6, verset 19. Mettez-moi ça sur les écrans. Luc chapitre 6, verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais introduire avec ces versets. Lisons la parole de Dieu. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Je reprends. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Je t'annonce ce matin qu'il y a une guérison pour toi. Jésus est venu pour tout le monde ce matin. Mais ton amen ne me rassure pas. Maman Thérèse, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a les amens qui poussent le pasteur à bien prêcher. Alléluia. Eh, maman Bibi, je n'ai pas entendu cet amen-là qui pousse le pasteur à cracher le feu là. Il est Dieu. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alors, ce texte, vous voyez clairement noir sur blanc que le monde était informé. Le monde autour de Jésus était informé, était conscient de ce que le Christ transportait avec lui. Chaque personne courait. Les gens venaient de partout. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une force sortait de lui. Quelque chose sortait, était dégagé de lui. Laisse-moi te dire, s'il y a quelqu'un qui marche avec des conteneurs de réponses, des conteneurs de bénédictions, des conteneurs de richesse, des conteneurs de restauration, cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer dignement? J'aime quand on parle de Jésus qu'on acclame. Quand on cite le nom de Jésus, ce nom-là mérite des acclamations. Alléluia. Les gens étaient conscients. Cela veut dire, celui qui était pauvre chez lui, en voyant Jésus, il voyait sa richesse dans la vie de Jésus. Il ne voyait pas l'homme ordinaire. Il ne voyait pas celui que les autres appellent prophète. Il ne voyait pas celui que les autres appellent le fils de Joseph. Il ne voyait pas celui que les autres appelaient le tonton du quartier. Mais chaque personne, selon son problème, voyait sa solution en Christ. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à une personne, je vais annoncer à ceux qui me suivent, vous qui me suivez de partout dans le monde entier, en Jésus se trouve votre solution. En Jésus se trouve votre réponse. En Jésus-Christ se trouve votre guérison. En Jésus-Christ se trouve votre fécondité. Vos enfants se retrouvent en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Acclame encore le Seigneur Jésus. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3 verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Et la vie en abondance. Seul Jésus marche avec la solution du monde. La Bible dit que le peuple, la foule qui le suivait cherchait à le toucher parce que chacun voyait sa réponse en Christ. Écoute, change ta manière de voir.
ne regarde pas autour de toi. Ne tourne pas les yeux inquiets, comme le dit le livre d'Ésaïe. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas sur la montagne. Ne cherche pas dans le séjour des morts. Ne cherche pas dans les profondeurs des océans. Mais fixe tes yeux droit vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui transporte ta réponse. Ta réponse se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit que la foule le suivait. Mais ce qui faisait que ces gens soient différents, à l'époque, tout était, c'est-à-dire ils pouvaient aussi aller consulter d'autres personnes. Mais ces gens-là, avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont compris que non. Ce que je cherche, la personne qui a la clé, la personne qui a ma réponse, c'est cette personne-là qui passe. C'est cette personne-là qui est en train de traverser la ville. C'est pourquoi dans la vie, non, j'ai pris ce matin que mon Dieu te donne les yeux pour voir ta solution en Christ. Il y avait dans la Bible une femme digne, la femme Shinamite. La Bible dit que un homme de Dieu passait tous les jours devant sa maison. Deux rois, je crois, à partir du chapitre 1er. Trouvez-moi ce verset, mettez ça. Il y avait un homme qui montait, qui descendait. Alléluia. Suivez-moi. Mais cette femme craignait Dieu. Elle priait. On n'a pas dit que la femme allait en boîte de nuit. On n'a pas dit que la femme avait des comptes à rendre avec quelqu'un. Mais on dit que c'était une femme digne. Alléluia. Essayez de me trouver ça. C'était une femme que tout le monde respectait. Mais cependant, elle ne pouvait pas concevoir. Elle n'avait pas d'enfant. Regardez, il y a certains problèmes dans la vie des gens. Ce n'est pas forcément le diable qui est derrière. Alléluia. Mais il y a des personnes, bien qu'ils prient, tu vois, 2 rois, 4, combien? 6? 1 à 36. Alléluia. Mettez-moi ça s'il vous plaît, rapidement. Mettez-moi le verset 36. 2 rois 4, verset 36. 38, hein? Alléluia. La Bible dit que cette femme a regardé parmi tant d'hommes qui passaient dans la rue. Parmi tant d'hommes qui montaient et descendaient. Ce n'est pas le bon verset que j'ai demandé là. Amen. Mettez-moi le verset 8, s'il vous plaît. La Bible dit, elle a regardé cet homme-là, elle a compris que cet homme ne marchait pas comme tout le monde. Alléluia. Cet homme ne vivait pas comme tout le monde. Elle a compris que cet homme-là portait quelque chose. Cet homme-là portait la réponse qu'elle a attendue depuis longtemps. Alléluia. Et cette personne, je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset combien? Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Continuez. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Quand vous allez continuer à la maison cette histoire, elle a vu que cet homme était un saint homme de Dieu. C'est de cette manière que ceux qui suivaient Jésus le voyaient. C'est de cette manière que ceux qui ont été guéris par Jésus voyaient Jésus. La Bible dit qu'il y a des gens, il y a une foule de personnes qui ont suivi Jésus, mais quand ils suivaient Jésus, ils ne voyaient pas comme tout le monde. La plupart des gens ne sont pas guéris aujourd'hui parce que leur manière de voir le Christ, leur manière de voir Jésus ne leur permet pas de recevoir ce que Jésus a entre ses mains. Elle a vu que cet homme était un saint homme. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des religions qui te présentent Jésus d'une autre manière.
Il y a des religions qui te présentent Jésus comme un faux type. Il y a des religions qui te parlent de Jésus comme un pasteur. Jésus est plus que le pasteur. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Jésus, depuis Abraham jusqu'à Jean le dernier, apôtre de tous, personne n'est égal à Jésus-Christ. Je t'informe, ça c'est une information que le ciel connaît, que la terre connaît, que le séjour des mondes connaît, il respecte. Je dis bien, depuis l'histoire des prophètes jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui est égal à Jésus-Christ. Personne, nul n'est égal à lui. Tous ceux qui sont guéris actuellement en Christ, ils ont une manière de voir Jésus-Christ. Tous ceux qui sont guéris en Christ aujourd'hui, ils ont une manière de voir Jésus. Quand ils voient Jésus, ils le voient avec révérence. Quand ils voient Jésus, ils le voient comme celui qui est capable de transformer leur vie. Mais si pour toi Jésus reste un homme ordinaire comme moi, la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Or l'Éternel c'est lui, Jésus Christ de Nazareth. Parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'un enfant nous est donné, un fils. Non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. La question c'est ça. Comment tu vois, quand on te parle de Jésus, comment tu le vois? Est-ce qu'il est capable de transformer ta vie? Cette femme a vu un homme qui passait. Aux yeux des autres, il était ordinaire. Mais à ses yeux, c'était un homme extraordinaire. Mais quand cet homme est entré dans sa maison, la Bible dit quoi? Pareil que la situation d'Abraham avait changé. Le jour où ils ont reçu un homme dans leur maison, la situation de cette femme, c'est-à-dire cet homme quand il est entré, c'est lui qui est venu déposer un fils dans le sein de cette femme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Change ta manière de voir Jésus. Quand tu as des amis à l'école qui te disent c'est le prophète, c'est le tel, écoute, n'entre pas dans des débats. Mais moi je te dis que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Tu n'as pas besoin d'en faire de débat. Jésus-Christ est plus grand que mon Père. Moi. Alléluia. Jésus-Christ est plus grand que mes ancêtres. Même mes ancêtres reconnaissent qu'il est Dieu. C'est ta manière de voir le Christ qui te permet de prendre ce qu'il a. Regarde, si tu me considères comme si, bon, je donne un exemple, hein, si tu me considères comme quelqu'un qui n'a pas un moyen de déplacement, mais est-ce que alléluia. Quand tu boudes comme ça, même si un jour je te vois en cours de route, je ne peux pas te prendre. Est-ce que tu comprends? Mais si tu viens avec révérence, tu sais que non, ma soeur qui est ici a un véhicule, je viens avec politesse, mais je vais bénéficier de ce qu'elle a. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Ce sont des choses qui sont faciles. Regarde, change ta manière de voir le Christ qu'on est en train de te prêcher ici. L'une des réponses pourquoi il n'y a pas de miracle, c'est tout simplement parce que notre manière de voir le Christ ne nous permet pas d'être guéris. Si pour toi c'est un homme ordinaire, il ne va pas te guérir. Tu vas vivre avec lui comme son cousin. Alléluia. Alors pour finir, notre texte principal aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8 à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Je lis la parole de Dieu pour gagner le temps. Luc chapitre 8 à partir du verset 44 jusqu'au verset 43 jusqu'au verset 48. Je parle du toucher qui guérit. Amen. Nous continuons dans ce vent-là des prières de guérison. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait, Luc chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui dépensait tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. En l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, donc, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Pierre dit, maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toucher, tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Il est Dieu. Amen. Le Seigneur va nous donner des moyens, comme j'ai dit avec notre équipe, nous aurons avoir des climatiseurs un peu, vous voyez un peu ce qui est large là. On va essayer d'acheter ça. Je crois ici il nous faut au moins 2, ça va suffire. Amen. Donc supportez un peu le temps. C'est une école en même temps. J'ai publié notre faible commencement. Vous allez voir ça. Mais ne riez pas comment nous on était. Hein. Regardez, au moins ça va vous montrer que la constance paye. Amen. Vous allez voir les images sur notre page Facebook. Mais ne riez pas. Si tu ris à la maison, moi je vais sentir ça. Ok. Alors dans ce texte, j'ai énuméré quelques points, 2 ou 3 points. Et nous allons prier. Premier point, la Bible dit ceci. La femme était malade. Mais cette maladie a amené une perte de biens matériels dans sa vie. Cette maladie était la base des pertes d'argent, des pertes de biens matériels dans sa vie. C'est la chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Que le Christ que nous vous prêchons aujourd'hui est venu pour solutionner le problème que la médecine ne peut pas vous donner une solution. Alléluia. Ça, c'est aussi un point capital. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies que la médecine n'arrive pas à guérir, mais qui sont guéries par le nom de Jésus-Christ? Il y a des situations que les médecins sont fatigués. Il y a des vies où quand tu regardes la personne, tu dis non, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, la solution se trouve en Jésus-Christ et Nazareth. Parce qu'on dit que cette femme, je crois qu'elle était riche. Elle avait assez de moyens. Parce qu'on dit, quand on parle de dépenses, ça dit pour ceux qui ont fait le commercial, il faut être déjà quelqu'un qui avait un budget. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse somme d'argent qui était mise de côté pour son traitement. Mais malgré cette grande somme d'argent, elle n'a pas pu être guérie. Il y a des personnes dans nos maisons, dans nos foyers, il y a des personnes dans nos voisinages qui connaissent des problèmes comme ça. Nous étions en train de prier ici à 5 h du matin. Quand on priait, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu un enfant sur le lit de l'hôpital. Je n'ai pas vu son visage. Amen. Je n'ai pas vu le visage de l'enfant. Et j'ai dit à ma femme avec les personnes qui étaient avec nous là, je leur ai dit non, le Seigneur me montre, je vois un enfant, mais je ne vois pas le visage pour connaître si c'est l'enfant de qui. Elle m'a dit non, autour de nous, il y a un enfant, il y a un bébé qui est hospitalisé, dont la famille est en train de souffrir, monter, descendre. Je dis waouh, on va prier pour ça. Il y a des personnes qui ont des situations comme ça. Tu le vois en cours de route, mais il est dépassé.
Il ne sait quoi faire. Je viens m'adresser à toi qui me suis sur Internet. Que tu sois chrétien ou pas. Que tu sois chrétien ou pas. Mais je te présente celui qui a la réponse à tes problèmes. Je te parle de celui qui guérit. Qui vient guérir les maladies qui ont fatigué le médecin ou la médecine. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Rien n'est impossible à Jésus. Quand il a dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a solutionné tous les problèmes. Les mots impossibles, tu l'entendras dans la bouche de celui qui ne croit pas. Mais dans la bouche de celui qui croit, le mot impossible n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Regarde, même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Même si tu ne sens rien, le Seigneur est avec toi. Tu le verras bientôt. Ne perds pas d'espoir. Amen. Toute maladie difficile, on doit amener ce problème à Jésus. C'est ce que j'aime avec cette femme. Quand elle a vu que l'hôpital ne pouvait pas lui donner quelque chose, elle n'a pas eu honte. Elle a entamé des démarches pour aller chercher celui qui marchait, comme j'ai dit, dans les rues, dans les avenues, avec sa guérison. Quand il a vu Jésus, il n'a pas vu un jeune homme de 33 ans. Quand il a vu Jésus, il n'a pas vu un frère. Quand il a vu Jésus, il n'a pas vu je ne sais pas qui. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a déposé des dons de guérison dans cette église. Il y a des gens ici parmi vous qui ont des dons. Alléluia. Mais si Dieu me met à cœur, qui veut guérir au travers de toi, qui que tu sois, je n'ai pas besoin de toi parce que tu es pasteur. Si le Saint-Esprit me met à cœur, je te donne le micro, je dis prie pour les personnes. Moi, tout ce que je vois en toi, c'est ce que Dieu me montre. Alléluia. Moi, je marche comme ça. Je regarde ce que Dieu a déposé dans l'homme. Beaucoup de gens souffrent, tapent à côté parce qu'ils regardent l'extérieur. Mais il faut regarder ce que Dieu a mis dans l'homme. C'est ce qui est important pour toi. Alléluia. Tu as un problème qui bloque. Regarde, quand tu vois Jésus, vois la réponse à ces problèmes que tu as. Vois sans Jésus. Enlève les noms prophètes. J'aime mes collègues musulmans quand ils viennent me voir au travail. Très tôt le matin, ils disent, pasteur, bénis-moi. Alléluia. Je dis, ils reconnaissent au moins que quand un pasteur dit tu es béni, ils sont bénis. Et voilà. Ça marche, hein? Tu peux acclamer le Seigneur. Oui. Il y a un chemin que j'ai intitulé le format Nicodème. Quand tu sais que ça peut te créer des problèmes à la maison, va en format Nicodème. Va chercher un homme de Dieu, va chercher un enfant de Dieu. Hé maman, tu sais qu'elle là, c'est une chrétienne. Va en format Nicodème. Toi qui me suis là à la télé. Fais comme ceux qui sont au Koweït. Là, il me dit, il n'y a pas d'église autour de nous. Là, tout est... Mais lui, il dit non, pasteur, je prie en format Nicodème. Que les gens ne me voient pas, mais tout le temps, je suis devant Internet, je prie. Et le Saint-Esprit le visite. Si on peut acclamer le Seigneur. Rien n'est impossible. Là où la science est limitée, c'est là où notre Dieu commence. Là où la médecine est limitée, c'est là où notre Dieu commence. Deuxième chose, la Bible dit qu'elle s'approcha en arrière. Elle a avancé sans demander quelqu'un. Elle a marché à l'encontre du protocole qui a été placé autour de Jésus. L'une des choses qui empêche les gens à être guéris aujourd'hui ou à toucher Jésus, parce que nous parlons de Jésus, c'est le protocole. Dis avec moi le protocole. Dis avec moi le protocole. Moi-même, j'ai eu à appeler certains hommes de Dieu. Ils ont mis le numéro de téléphone sur le média, mais quand tu appelles, tu ne le prends pas. Alléluia. J'ai dit à moi-même, parce qu'il fut un moment, moi-même, j'avais besoin de prier. Aujourd'hui, quand j'ai prié, j'ai senti la joie du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit était content. Alléluia. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à JF, j'ai dit, mais lui aussi, il sent de la joie, non? Et après, lui-même me dit, mais quand dans la Bible, il est dit que n'attristez pas l'Esprit.
Cela veut dire le Saint-Esprit aussi sans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Quand on a prié, j'ai senti qu'il était content. C'est comme quelqu'un qui disait, mais Jacques, mais pourquoi tu me fuis comme ça? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Et directement, il a commencé à m'ouvrir les yeux. Je voyais des choses, je menais des sujets comme ça. Moi-même, j'étais content. Je dis, ah, pardonne-moi. Alléluia. Donc, je parlais de protocole. Il y a des protocoles qui empêchent certaines personnes à toucher Jésus. Ces protocoles-là, ça peut être l'organisation. Comment les choses sont organisées. Mais la Bible dit que cette femme, voyant sa solution entre les mains de Jésus, elle n'a pas suivi ça. Regardez, il y a des fois en Christ, quand tu veux être guéri, ne marche pas comme tout le monde. Tu n'as pas compris. Il y a des fois, il faut marcher comme une folle. En fait, quand tu veux recevoir certaines choses, ça t'appartient. La guérison, c'est pour toi. Mais le chemin ne te permet pas d'arriver là-bas. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit qu'un jour, Jésus était chez la belle-mère de Pierre, en train d'enseigner là-bas. Il y avait quelques gaillards du quartier qui ont vu que leur ami va mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, yaya. Alléluia. Si on reste comme ça, si on suit la logique, déjà la parcelle est pleine. Il y a un protocole, il y a la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Comme c'était des garçons qui étaient éveillés, ils ont pris le paralytique. La Bible dit qu'ils ont cassé le toit de la maison. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ils ont cassé le toit de la maison. Jésus était en train de parler. Le protocole était là à 1 mètre. Mais eux, ils ont frayé un trou sur la tête. Alléluia. Non, tu dois frayer un trou. Tu dois créer un passage qui t'amène vers un toucher. Qui te donne l'accès au miracle. Il y a des fois, ne marche pas comme tout le monde. Fais des choses qui étonnent même les pasteurs. Fais des choses qui étonnent même tes amis. Fais des choses qui dépassent l'entendement des autres. Fais les choses. Certaines personnes vont te dire, mais non, ça c'est du désordre. Mais non, dans ton cœur, tu sais que non, je marche à l'encontre du protocole de ce monde. Parce que le protocole de ce siècle, de ce temps, empêche beaucoup de gens d'être guéris. Ce sont des violents qui s'en emparent du royaume. Pour être guéri, maman, tu dois être violent. N'attends pas. Non, pasteur, il faut que j'attende que le pasteur appelle. Non, quand tu sais qu'il est là, qu'il c'est toi, hein, viens. Oui, hein. Maman. N'attends pas. Bon, il y a des fois, tu n'as pas besoin d'attendre le coup de fil. Non, je vais te dire de venir. Non, tu sais déjà que non, il a dit qu'il est au bureau. Tu viens. La Bible dit qu'elle a marché à l'encontre. Même Jésus n'était pas au courant. Quand elle est venue, elle a pris ce qu'elle était partie chercher chez le médecin depuis longtemps. Et elle a arraché ça. Le Saint-Esprit me dit, il y a plusieurs formats de toucher. Il y a des gens qui touchent Jésus, mais leur met la porte des gants. Vous savez, pour ceux qui travaillent dans les domaines de l'électricité, tu ne peux pas dénider des câbles électriques sans avoir porté des gants. Il faut toujours mettre les gants. Les gants te mettent à l'abri, ça te protège, ça te sécurise. Ça dit que le choc électrique là ne peut pas venir vers toi. Ou les décharges électriques ne peuvent pas réagir, avoir une réaction sur toi parce que tu es protégé. Or, il y a des touchés actuellement qui font que les personnes ne sentent rien. Parce que leur main là, le diable a mis des gants. Or, Jésus veut que tu aies le toucher de cette femme. Jésus veut que tu aies le toucher de cette femme. Le toucher qui ne passe pas comme le toucher de tout le monde. Tu n'as pas besoin de gants. Jésus veut que ce soit un contact direct. C'est-à-dire, quand tu te lèves, tu dis, je touche, je touche. Et des contacts comme ça, ce sont des contacts à risque. Dis avec moi les risques. Dis avec moi les risques. C'est quand je pose des actions qui étonnent même les diables. Je pose des actes de foi, des actions qui étonnent mon voisin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il fallait prier seulement. Non, moi je vais aller au-delà de ça. Je vais dépasser cette manière de prier.
J'ai longtemps prié comme ça. Mais aujourd'hui, je vais monter sur une autre dimension. Elle est venue. Elle a touché Jésus. Dieu a aveuglé Pierre. Il a aveuglé les autres qui faisaient la sécurité. Dieu va aveugler les gens qui t'empêchent à toucher la main de Dieu. Dieu va aveugler des personnes qui t'empêchent d'aller vers lui. La solution que tu cherches est en Christ. Mais parfois il y a des choses. Oui, tu as touché Jésus. Regardez le premier verset nous dit que la foule le suivait. N'est-ce pas? Parce qu'une force sortait de lui. Mais vous allez voir que dans le récit de Jésus, l'expression une force est sortie de moi a été employée ou prononcée après. Donc le toucher des autres là, prenez que des petites portions des miracles. Ça n'inquiétait pas Jésus. Il prenait de petites portions. Je veux que tu prennes la double portion. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Hein, maman terrible. Hein? Ne prends pas un mariage en miniature. Prends un mariage en entièreté. Merci maman. Ça dit que tu prends un mariage où tu es heureuse, où tu es honoré, tu es respecté. Ou quand tu n'es pas là, ton mari perd l'appétit. Ou quand tu entres comme ça, il oublie de manger ce qui était sur la table. Il commence à te contempler. Voici cette fois-ci celle. Alléluia. Non, je vais dire des choses. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Change ta manière de toucher Jésus. Ne touche pas Jésus comme tout le monde. Va au-delà de ça. Quand je priais, je regardais ces enceintes-là. Vous savez que tous ces équipements que vous voyez là, il y a des gens qui viennent avec ça dans les coulisses. Il y a des gens qui viennent toucher Jésus quand toi tu n'es pas là. Il y a des gens qui donnent même quand on n'a pas fait des appels ici. Ils passent au-delà du protocole. N'attends pas qu'on annonce au début bâtir un hôtel, non. Mais il y a des fois toi-même tu te dis non. Je vais changer mon toucher. Les gants qu'il y avait là, je vais enlever ça. Je vais aller prendre de force. Et ce sont des personnes comme ça qui étonnent Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'elle a touché Jésus. Jésus s'est tourné, il a dit quelqu'un m'a touché. Mais posez la question à Jésus. Depuis que tu es sorti à la maison, il fallait dire ça. Pourquoi quand tu as prié pour la fille de Jairus, tu n'as pas dit quelqu'un m'a touché? Pourquoi quand tu as guéri d'autres paralytiques, tu n'as pas dit ça? C'est-à-dire le toucher de cette femme-là, c'était un toucher qui gardait des choses à l'intérieur. Je vais aller rapidement pour finir. Il y avait des secrets dans le toucher de cette femme. Le premier secret, c'était sa foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Hébreux chapitre 6, verset 1er, la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Regarde, quand tu as la foi, Césaltina, même quand la médecine te dit les choses autrement, toi dans tes oreilles, tu entends le contraire de cela. Le monde de la foi, c'est le monde de la folie, maman. Quand les gens te disent que non, par exemple dans votre famille, vous ne serez jamais heureuse dans le mariage, toi tu vois la joie du mariage. Tu vois un homme, même quand tu n'es pas fatigué, mais un homme qui fait la vaisselle à ta place. Chérie, j'ai déjà fait la vaisselle pour toi. Voilà, amen. Moi, on a sa salade. Alléluia. Papa, salade. Moi, ça l'a moi bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa? Alléluia. Hein, Manuel? Ça fait du bien à la femme. JF. Ah oui, toi, j'ai déjà vu. Oui. Toi, j'ai déjà vu. Alléluia. Donc, la foi, c'était l'un des ingrédients qui était dans cette femme-là. Quelqu'un qui vient toucher Jésus. Si tu veux toucher Jésus différemment des autres, pour prendre tout ce qu'il a, tu dois le faire confiance.
tu dois vraiment accepter que je suis venu ici pour que ma vie change. Quand vous venez ici, ne venez pas seulement pour égayer la salle, mais viens ici pour que ta vie change. Et maman Colette, on se connaît depuis longtemps, mais ce qui vous a mené ici, ce n'est pas nos relations. Les relations, on le met à côté. Mais vous êtes ici pour qu'il y ait une transformation, un changement dans votre vie. Ça doit changer. Cette femme était déterminée. Elle s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Quand elle a touché Jésus, il y a des fois Jésus vient, il rentre avec la bénédiction, papa. Il y a des fois Dieu vient, il passe avec la bénédiction. Parce que la personne a touché, mais le maître de la personne, le contact n'était pas fait correctement. Ses mains avaient des gants, avait le doute. Il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas. Quand nous prions pour les malades, ça nous arrive même nous. Quand la Bible dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Nous aussi. Regarde, à chaque fois quand quelqu'un pose sa main sur toi, il y a un contact. Il y a comme un branchement électrique qui se passe. Il te connecte à ce que lui il a dans sa main. Quand quelqu'un dit donne-moi ta main, je vais prier pour toi. Il y a un contact. Il te connecte à ce que lui il a. C'est pourquoi la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Hein? Oui, on ne donne que ce qu'on a. C'est ça. On ne donne que ce qu'on a. Parce que quand j'impose la main sur une personne, je dois lui communiquer ce que j'ai. C'est pourquoi la vie d'un homme de Dieu doit être une vie plutôt de sacrifice. Une vie de crainte de Dieu. Une vie de crainte de Dieu. Ça ne peut pas être une vie normale. Parce que chaque fois Dieu enverra les gens vers toi, ils viendront pour être guéris. Notre maman qui est venue des États-Unis, qui était ici, et quand elle est rentrée, elle a dit, pasteur, je suis rentré pas comme j'étais venu. Elle ne s'est pas acclamé le Seigneur. Elle est venue, elle a pris, elle a payé un billet d'avion jusqu'ici. Et elle m'a dit, papa, je vais revenir encore. Jusqu'à ce qu'on commence l'église là-bas. Elle va encore revenir. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur pour eux. Il faut toucher Jésus, enlève le gant. Enlève ce qui t'empêche d'entrer en contact avec le miracle. Il y a un verset que j'aime beaucoup sur la foi. Je vais vous donner rapidement. J'aime beaucoup ce verset. Écrivez seulement, je vais lire pour vous. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 4. Vous pouvez mettre ça rapidement. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, l'origine, la source de cette victoire-là, ce qui fait que Dieu soit inébranlable, c'est notre foi. Or, notre foi, nous l'obtenons où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des foi qui fait échouer des personnes. Il y a des foi négatives. Suivez-moi bien. Il y a des foi négatives. Il y a des foi qui ne permettent pas à un homme d'être guéri. Il y a des foi qui ne permettent pas à une femme d'avoir des enfants. Il y a des fois qui ne permet pas à quelqu'un d'avoir un travail. Mais il y a une foi qui te permet d'obtenir tout ce que tu demandes dans le Seigneur. Et cette foi-là, tu l'obtiens en Christ, dans la parole de Dieu. En croyant en Jésus-Christ. En acceptant les promesses de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, rappelle-toi de toutes les promesses qu'il t'a faites. Elles s'accompliront. Tu ne mourras pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Je reprends. Dieu m'a dit de te dire, j'ai entendu la voix du Seigneur dans la semaine, dis à mon peuple que chacun puisse, comment on dit? Non, quand tu as oublié, qu'est-ce qu'on dit? Se souvenir, merci. Que chacun puisse se souvenir des promesses que je lui ai faites. Et Dieu m'a dit qu'il va les accomplir. Hein? C'est comme ça que tu dis amen. Alléluia. Maman, souviens-toi. Regarde, n'oublie pas même les petites promesses. Hein? Rappelle-toi toujours de ça. Le
Seigneur m'avait dit, même si c'était dans la bouche d'un homme, de Dieu, rappelle-toi, accroche-toi à ça. Parce que ce qui fait que tu arrives là, c'est cette foi. La foi en ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a permis la grandeur, ça va arriver. Pourquoi je publie des fois, entre parenthèses, nos débuts, nos commencements? C'est pour encourager les gens. C'est pour dire aux gens que la persévérance paye. La constance paye. Regarde, quand tu es fidèle à Dieu, c'est vrai qu'il y a des moments où toi-même tu vas te dire, mais est-ce que Dieu existe? Nous tous on a dit ça. Mais un jour, quand Dieu va te dire, regarde d'abord là où j'étais pris, tu vas dire non. Tu as largement avancé. J'ai regardé le visage de pasteur Taillé et j'ai dit, ah, ça c'était lui ça. Alléluia. J'ai regardé ma fille Sublime, j'ai dit, elle veut même pas regarder ça. Alléluia. Dieu nous amène quelque part. Si Dieu t'a dit, maman, si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, ne considère pas ce que le diable te dit. Parce que la parole de Dieu est comme le serpent de Moïse. Il est fait pour avaler toutes les promesses que le diable est en train de parler contre toi. Ça c'est la puissance de la parole de Dieu. Les sorciers peuvent parler, ce sont des petits serpents qu'ils jettent devant toi. Les déclarations des sorciers, ce sont des petits serpents. La parole de Dieu, c'est ça le serpent de Moïse. Qu'est-ce qu'on a dit contre toi? La promesse de Dieu avale cette parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des serpents qui doivent être avalés dans ta vie. Oui. Il y a des serpents qui doivent être avalés. C'est-à-dire quand on dit avaler, ça veut dire que cette parole va disparaître définitivement. On n'entendra plus jamais parler de cette parole. Ça ne va même pas exister. Oh, bah, ils vont dire, mais c'est comme si Dieu va effacer ça dans la mémoire des gens. Ainsi dit l'Éternel. Deuxième chose, c'était l'humilité. Alléluia. Cette femme était une femme humble. Elle n'a pas regardé son rang social. Elle n'a pas regardé son âge. Elle n'a pas regardé ce qu'elle était. Elle s'est dit non. Déjà, quand vous regardez dans le livre de Lévitique, la Bible dit que quand une femme était dans cette période, elle n'avait pas le droit de rester à côté des autres personnes. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Elle devait rester loin. Pour eux, c'était le symbole, l'image de l'impureté. Amen. Ce qui n'est pas le cas de notre jour. Alléluia. Une femme n'est pas impure quand elle est dans ces périodes-là. Non, ça n'a rien à voir. Mais regardez, cette femme prend le risque. Elle va traverser là où il y avait du monde et puis là où il y avait des personnes comme Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de sang chaud. Hein? Quand vous étudiez dans la philosophie, je crois, les 4 types d'hommes, quand on parle comment on appelle ça? Les études de tempérament, voilà. Quand on parle de tempérament, alléluia, il y a des personnes qui ont un tempérament chaud. C'est-à-dire des personnes qui sont un coup, une flamme. Hein? Ce qui dit au tiers, tout tiers. En français, on dit tu mets, on a mis. Hein? Dit comme ça. Alléluia. Un coup, une flamme. Pierre était comme ça. C'est pourquoi quand il était avec Jésus, les jours où Malchus c'est un officier romain, quand il a osé lever la main sur Jésus, Pierre a sorti, il a sorti son couteau. Il marchait avec un couteau. Regardez quelqu'un qui marche avec un couteau, mais à côté de Dieu, à côté de Jésus. Est-ce que vous imaginez un peu? Hein? La Bible dit quoi? Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais lui, il avait encore, il est venu en Jésus, il avait encore ça. Non, c'est tout simplement parce que là, ils n'étaient pas encore convertis. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu en eux. C'est le Saint-Esprit qui brise les cœurs, qui transforme. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. Oui. Amen. Donc, elle s'est humiliée. Elle est partie malgré son problème. Regardez, il y a des fois, ne regarde pas ce que tu es. Quand tu sens le danger, va tel que tu es. Va voir le pasteur tel que tu es, même sans argent.
Va. Viens tel que tu es. Il ne faut jamais avoir honte. L'humilité, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui ne sont pas guéris par orgueil. Ah bon, moi les histoires des pasteurs là. Il y a des gens comme ça. Hein? Alléluia. Ça dit, il voit son rang social, il se dit non, bon, moi je ne, non, je peux, moi il faut une église comme ça. Non, oublie, toi qui me suis. S'il faut prendre un taxi pour venir, viens. Même si tu connais la personne qui enseigne, viens d'abord prendre ce qui est à toi et tu rentres. Dis avec moi l'humilité. Ces deux choses sont des choses importantes à retenir dans la vie de cette femme. Elle avait une foi authentique. Une foi qui a permis que son toucher puisse prendre tous les dépôts que Jésus avait. Une foi qui a permis à la femme de vider le conteneur que Jésus transportait. Nous voulons prier pendant 2 minutes. La prière que j'ai faite au début, Dieu a déjà guéri. Mais cette prière-là qu'on va faire, c'est pour que le Saint-Esprit te rende capable à vider le conteneur de Jésus. Que le Saint-Esprit rende tes mains capables, quand tu touches Jésus, que tu ne rentres pas main vide. Incline la tête, nous allons prier. Je suis celui qui t'a guéri. Je suis ton Dieu, je t'ai guéri. Je dis un mot, j'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je t'ai guéri. Je suis celui qui t'a guéri. Je suis ton Dieu, je t'ai guéri. J'ai dit un mot, j'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je t'ai guéri. Ouvre tes mains comme quelqu'un qui reçoit. Je vais prier. Seigneur, tout ce qui empêchait ces mains d'entrer en contact avec l'onction du Saint-Esprit, tout ce qui empêchait ces mains d'obtenir, de recevoir, de prendre possession de la guérison, je le retire. Tout ce qui empêchait ces mains d'accéder à un bon travail, je le retire. Tout ce qui empêchait ces mains à transformer la vie de cette personne, je le retire. Maintenant, que ces mains soient sanctifiées. Seigneur, je prie maintenant que ta main commence à toucher. Que ta main commence à toucher. Que ta main commence à toucher. Transforme la vie. Guéris, restaure. Seigneur, toutes les paroles prononcées sur mon frère, sur ma sœur, maintenant, je le retire. J'ôte la malédiction. Je détruis l'efficacité de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu qui est sur moi commence à traverser ta vie. Commence à mettre mal à l'aise tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. J'ai supplié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour les enfants. Tous les enfants, vous allez reprendre les études cette semaine. C'est cette semaine? Venez devant, je vais prier pour vous rapidement. Tous les enfants, tous les étudiants. Amen. Au travers vous, nous prions aussi pour tous les enfants représentés ici. Tous les enfants de cette église, même ceux qui n'ont pas eu le temps de venir. Alléluia. Je prie que Dieu vous sécurise. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne. Amen. Mais particulièrement, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire ceci. Regardez-moi vous tous. Vous allez à l'école pour étudier. Amen. Amen.
Vous allez à l'école pour étudier. Nous, on attend de bons résultats. Amen. Si vous réussissez, ça sera notre fierté. Si tu échoues, ça sera une honte pour ton pasteur et pour tes parents. Amen. Si vous réussissez, ce sera une fierté pour nous. Et je vais prier que le Dieu qui a donné l'intelligence à Salomon et la sagesse, qui vous accorde de même. Alléluia. Telle est ma prière pour vous. Et je prie que Dieu vous protège dans tout ce qui peut se passer autour de vous à l'école. Vous, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous avez cru en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est avec vous. Soyez des enfants de Dieu dignes. Amen. Ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux. Ne tombez pas dans la distraction à l'école. Évitez les amis qui vous parlent des copains, des copines. Évitez toutes les personnes, les envoyés du diable. Évitez tous les enfants qui viennent pour vous donner des mauvaises idées, qui vous envoient les liens des mauvaises choses. Dites à ces enfants-là, moi je suis enfant de Dieu. Moi je vais honorer mes parents. Amen. Et ici en France, vous devez être parmi des grandes personnages de ce pays. Vous n'avez pas dit amen. Hein? J'ai dit bien, la France ici a besoin de vous. Alléluia. Moi, je suis en train de faire mon travail, mais la France là a besoin de vous. Je veux que parmi vous ici, vous tous là, que vous soyez des cadres. Il faut dire amen. Que vos noms soient inscrits parmi des grandes personnalités de ce pays. Que Dieu vous donne l'intelligence comme il a donné à Salomon. Amen. Et que mon Dieu vous sécurise. Chaque fois que vous serez à l'école, qu'il marche avec vous. Que les anges campent tout autour de vous. Qu'aucun danger ne vous atteigne au nom de Jésus-Christ. Je prie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter la servante de Dieu pour reprendre place. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas que le 6, nous allons payer le loyer. Amen. Est-ce qu'il y a des enveloppes pour qu'on remette aux gens? Il n'y a pas d'enveloppes. Il faut préparer les enveloppes le 6, c'est-à-dire le dimanche prochain. Nous aurons besoin de vos financements. Tout ce que Dieu vous met à cœur pour nous aider à pouvoir s'acquitter de nos loyers. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui sont venus pour la première fois, je vais vous recevoir au bureau tout à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever. On va passer au moment où nous allons donner à notre Seigneur. Ici, nous avons le panier des offrandes. Et ici, nous avons le panier pour bénir le pasteur. Si nous pouvons donner avec joie, avec allégresse, Dieu ne manquera pas de nous donner en retour. Amen. Alléluia. Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont J'ai besoin, je peux la donner. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Nous sommes une
pourvois. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as pourvu, Seigneur Jésus-Christ, Papa, à tes enfants afin qu'ils puissent venir donner encore dans ta maison, Seigneur. Jésus-Christ, je sais que tu dis dans ta parole, mettez-moi donc à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je sais aussi que tu es derrière ta parole pour accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Ce que toi tu dis, tu le fais. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, les mains qui ont donné. Et bénis également ceux qui n'ont pas donné. Afin que la prochaine fois, Seigneur, qu'ils ne manquent pas de donner encore dans ta maison, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens, Seigneur, par le sang, purifier tout ce qui n'est pas de toi. Et ainsi te demander, Seigneur, de donner l'intelligence et la sagesse à toutes les personnes qui gèrent les finances de l'Église, afin que, Seigneur, qu'ils puissent se charger de leurs tâches convenablement. Oh, toi, tu es Dieu, toi qui es le roi de gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Je le crois, Seigneur Jésus-Christ, que nous savons qui tu es désormais, Seigneur. Qui tu es, comment tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous partirons de ce lieu richement béni, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es Dieu et tu as une parole pour un chacun d'entre nous, Seigneur. Si on a une seule chose à retenir en sortant de chez nous, c'est que tu es Dieu. Père, je bénis, Seigneur Jésus-Christ, notre semaine qui arrive. Notre semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous ne manquerons pas encore une fois de te glorifier. Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, laisse que cette parole, oui, encore une fois de plus, que ça tombe sur une terre fertile afin qu'il puisse prendre vie, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miséricorde, le Dieu de guérison, le Dieu qui est capable de toutes choses, le Dieu d'amour. Père, que peu importe la situation que nous pouvons vivre, Seigneur, ne nous laisse pas oublier que tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire et ton règne viennent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Amen.